Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nous allons parler de l'exposition Les Choses qui a lieu au Louvre et qui va nous permettre d'aborder le genre de la nature morte. Ce vlog va se focaliser sur quelques œuvres et a pour but de vous donner envie de visiter cette très belle exposition et ne rend en rien compte de la richesse de cette dernière, ni du travail fourni par les organisateurs. Je vais vous faire une rapide présentation générale avant de rentrer plus avant dans les œuvres. Il s'agit d'une exposition qui traite de la nature morte de l'Antiquité à nos jours et les œuvres présentées sont de nature diverse, photos, vidéos, installations, toiles, meubles. Ce que je trouve particulièrement intéressant dans les natures mortes, c'est que les choses sont ceux qui restent et elles deviennent ainsi le témoin de l'existence humaine à travers les époques. Nous allons commencer par ce Memento Mori de Pompéi. C'est une œuvre très célèbre et vous l'avez sans doute déjà vue. Memento Mori, en latin, veut dire « rappelle-toi que tu vas mourir ». C'est une mise en garde contre la vanité humaine, un rappel en image de notre condition. Les choses luxueuses de part et d'autre du crâne nous rappellent que, prince comme mendiant, nous sommes tous égaux face à notre fin prochaine. Passons maintenant au Moyen-Âge. À cette époque, les choses sont le support de la foi, comme le montre bien ce livret de dévotion. Les objets représentés sont mis en scène et caractérisent les personnages saints. Ce qui est important, ce n'est pas la chose en elle-même, mais ce qu'elle symbolise. Ce qui est intéressant dans ce livre de dévotion, c'est que l'image des objets permet aux croyants de méditer sur les supplices et la mort du Christ et non plus sur sa propre condition. Et cela nous permet aussi de voir la différence qu'il pouvait y avoir entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, puisque dans le monde chrétien, c'est après la mort que se trouve le paradis, et la vie est une longue préparation à cette félicité céleste. À l'époque moderne a lieu un changement de mentalité dû à la redécouverte de la culture gréco-romaine qui n'est plus jugulée par le christianisme depuis l'apparition de la presse. Les prémices d'une économie capitaliste amènent un regain d'intérêt pour les représentations d'objets dans l'art. Nous allons d'abord nous attarder sur cette marqueterie qui dénote d'une très grande maîtrise artisanale. C'est une œuvre en trompe-l'œil puisqu'il s'agit d'une porte d'armoire qui représente une armoire ouverte. Elle témoigne de l'explosion des sciences à cette époque. Le statut du livre a changé, il ne renvoie plus uniquement à la Bible, mais à l'accumulation du savoir par le biais du livre depuis l'apparition de l'imprimerie. Ce qui est intéressant dans les instruments situés dans la partie basse de l'œuvre, c'est que la lyre à bras est hors d'usage. La représentation d'objets cassés en art renvoie le plus souvent à la fragilité de la condition humaine et au fait qu'elle peut s'interrompre à tout moment. Voici un paysage de nourriture. Traditionnellement, le paysage représente la nature, mais ici il est question de nourriture industrielle. Cela montre bien la superficialité, la surabondance, voire même le gaspillage engendré par la production de masse capitaliste. J'ai particulièrement aimé ce trompe-l'œil sur guéridon. C'est une œuvre qui allie virtuosité et humour, comme le montre par exemple la présence de l'adresse de l'artiste dans la composition. Cette peinture montre aussi les activités quotidiennes que l'on pouvait effectuer au XIXe siècle sur un guéridon. Ce qui m'a particulièrement touchée dans cette œuvre, c'est que c'est une représentation de l'erreur, de la scribouille, de la bafouille, comme le montre par exemple la plume cassée ou la tache de colle présente en trompe-l'œil. Peindre un bouquet de fleurs, c'est rendre immortel l'éphémère. Cette œuvre témoigne aussi de la naissance de la botanique moderne, c'est-à-dire que l'on s'intéresse aux plantes pour leur qualité physique et non pas parce qu'elles sont des créations de Dieu. Le style très détaillé montre l'intérêt de l'époque pour la morphologie des choses. La représentation de fleurs qui fleurissent à différentes saisons, à différents stades de décomposition, montre le temps qui passe. La présence de pollinisateurs sur le bas de la composition ouvre l'œuvre à la nature cyclique des végétaux. Voici une photographie qui est une relecture des célèbres œuvres d'Akrimboldo. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est que l'on ne reçoit pas et on ne perçoit pas une œuvre de la même manière si c'est une photographie ou une peinture. Si ce sujet vous intéresse, je vous conseille de lire La Chambre claire de Barthes qui traite de ce sujet. Je ne vais pas m'attarder très longuement sur cette œuvre de Magritte, mais ce que je voulais vous montrer, c'était la manière remarquable dont le peintre avait montré que l'objet pouvait être un prolongement du corps en fusionnant les deux. Ce qui m'a particulièrement interpellée dans cette dernière œuvre, c'est son ambivalence. Fermée, elle remercie Dieu pour la création des arbres. Ouverte, elle est une invitation à la paix. Elle met en avant la manière dont l'homme peut transformer les objets. Un pavé peut devenir une arme. J'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, ça m'aide à gagner en visibilité. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et à bientôt!